Mesdames, Messieurs, likez, likez, j'aime. Et pourquoi? C'est pour empêcher les ennemis de la liberté et de la dignité humaine d'agir contre cette vidéo et contre cette chaîne YouTube. Vous avez tout compris. Donc, likez, likez, likez. Ceci dit, mesdames, messieurs, est-ce que le bien ou le mal existe? Alors, quelle est la différence entre les forces du mal et les forces du bien? Croyez-vous aux forces de l'esprit? Est-ce que la chance ou la malchance existe? Est-ce que le destin existe? La loi du karma. Est-ce qu'il y a des gens qui portent des ondes positives et d'autres des ondes négatives? Si oui ou non, je vous informe que Denis Sassou Nguesso, le dictateur du Congo, devient problématique pour les enjeux de ses protecteurs. Donc, dans la France-Afrique et donc par transformation la France. Je répète, le dictateur Denis Sassou Nguesso devient problématique pour ses protecteurs qui sont la France-Afrique et par translation la France. Et pourquoi? Parce que le dictateur Denis Sassou Nguesso porte désormais la poisse. Il devient la malchance. Il porte des ondes négatives. Il devient donc le danger des enjeux majeurs de l'influence et du rôle mondial de la France à l'échelle du bassin du Congo et de l'Afrique francophone. Ça, ce sont des informations que nous venons de recevoir, que Denis Sassou Nguesso devient le problème. Et donc, celui-ci est au courant, d'où la panique. Et donc, je vais ici nourrir le débat concernant la panique, la pièce maîtresse de la France ou de la France-Afrique au Congo et dans la sous-région du bassin du Congo, qui est Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui, ah oui, c'est comme la nature africaine. Quand vous voyez les vautours qui tournent autour dans le ciel, c'est qu'il se passe quelque chose là-bas, quelque part. Regardez, observez le ciel africain. Et notamment là où il y a la dynamique des écosystèmes naturels. Et en particulier dans les savanes d'Afrique. Et je peux aussi vous inviter à observer ce qui se passe souvent en Afrique de l'Est et australe. Regardez dans le ciel. Quand il y a des vautours, c'est qu'il se passe quelque chose là-bas. Donc au Congo, il y a des vautours qui sont dans le ciel. Donc il va se passer quelque chose là-bas. Donc je ne suis pas un prophète, ni marabout, ni gourou, ni quoi que ce soit. Je ne suis qu'un visionnaire. Donc j'analyse les signes qui ne trompent pas. J'observe et j'analyse les indicateurs. Il y en a plein. Les indicateurs, quand on parle des indicateurs, ce sont des signes qui ne trompent pas. Mesdames, Messieurs, pour ne pas aller en détail, je vous informe que la France vient de suspendre sa coopération militaire au Mali et en Centrafrique. Alors, pourquoi le dictateur France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, panique-t-il? C'est tout le questionnement. Pour
vous éclairer, sensibiliser, conscientiser et vous mobiliser contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans notre pays sous le joug de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'abord être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de Denis Sassou Nguesso en 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisqu'il a détruit ce pays, il a brisé des millions de vies, le pays-là qu'il a ruiné et détruit, et qu'il est encore là, et qui continue à agir en toute impunité, pour un rien du tout, que ce soit au Mali, en Centrafrique, et dans toutes les zones de la force Afrique, ou pour un rien du tout. Les missions des Nations Unies sont là. Mais nous, depuis 1997, avec déjà le capital décès de Denis Sassou Nguesso de plus d'1 million de morts, avec ce qui se passe, jamais de mission des Nations Unies au Congo-Brazzaville. Mais ailleurs, pour un rien du tout, ils sont là. Donc, vous avez tout compris. Et donc, Denis Sassou Nguesso a brisé certainement, oui, des millions de vies. Il a ruiné et détruit un pays qui est devenu une poudrière, ou plutôt une prison à ciel ouvert, avec ses camps de concentration, de terrorisme d'État et de nazis à la fois. Donc le Congo est devenu une prison à ciel ouvert, puisqu'on prive individuellement et collectivement le peuple congolais de leur liberté et dignité. Ce pays est devenu un camp de concentration parce qu'il y a le travail obligatoire. Ça veut dire que vous pouvez être fonctionnaire, salarié, vous ne touchez rien. Donc vous travaillez pour la cause de la conservation de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso, à titre gratos. N'oublions pas, les retraités n'ont plus rien. La bourse des étudiants non plus. Or, pour tout pouvoir politique qui soit, la première ressource, c'est le savoir et la connaissance. Donc, il faut investir sur le savoir et la connaissance. Si les étudiants, les 12 ans, n'ont plus ça, donc il y a un souci. Donc, vous avez tout compris. Donc, ce Congo est devenu un camp aussi où règnent des bagnes coloniaux. Allez dans les prisons congolaises, vous allez voir que c'est vraiment, c'est quoi, autant d'une bagne de Cayenne. Et donc, vous avez tout compris. Mais n'oublions pas les camps de la solution finale, puisqu'au Congo, il y a des disparitions suspectes ou forcées, il y a des assassinats ciblés ou de masse, il y a, disons aussi, ce qui se passe, qui est la hantise de tous d'un peuple, c'est surtout les trafics d'organes humains, où ces derniers temps, il y a des assassins qui vont dans les villages, dans les cercles, avec des cibles déjà identifiées, ils vont les étouffer par étranglement, sans qu'il y ait bruit autre. Après, les cadavres sont rapportés très vite à l'hôpital Adolphe Assissé de Pointe-Noire. Et n'oublions pas que là où, à Brazzaville ou à Pointe-Noire, les hôpitaux sont des hôpitaux maurois. Mais paradoxalement, les morgues sont aseptisés. Ce sont les morgues les plus sophistiquées au monde. Donc il y a là un marché de la mort, c'est-à-dire le trafic d'organes humains. Mesdames, Messieurs. Alors, pourquoi depuis déjà 2015, les militaires congolais n'ont jamais
pris les responsabilités. Denis Sassou Nguesso dégage. Et pourtant, il y a dans ce pays des officiers militaires qui, au cœur de leur lit, et surtout quand il sera le matin, pensent faire pareil comme l'ont fait en 2018 au Zimbabwe. Vous avez vu Robert Mugabe, le matin, on se retrouve dans la capitale à Harare, on a vu des chars passer par là, et il n'y a pas eu mort d'homme. Mugabe dégage gentiment. On l'a même ramené tranquillement. Respect. On est bien d'accord. Bien entendu, il n'a pas massacré les Zimbabwéens. Hein? Donc c'était un pire hyper nationaliste africain qui s'était dérivé dans la dictature. Ça, c'est. Voilà. Donc on peut ou ne pas les comprendre. Donc Mugabe n'est pas des cadres de Sassou Nguesso qui est venu s'acharger contre son peuple et son pays, contre l'homme noir, contre l'Africain et autres. Ça, c'est différent. Vous avez par exemple pu voir le cas du colonel Assimi Goïta. 2 coups d'État sans mordant. C'est vraiment, ça devient un cas d'école à étudier en Afrique. Le cas zimbabwéen et le cas malien, sans mordant. Il y a un tyran ou quelque chose qui ne va pas contre l'intérêt du peuple ou de ce pays, bon, ben, on les dépose sans mordant. Mesdames, Messieurs, dans les 2 cas cités, il n'y a eu aucune infusion de sang. De ce fait, qu'est-ce qui coince chez nous, au Congo-Brazzaville? Et pourquoi aucun groupe d'officiers militaires, républicains, patriotes et voire nationalistes, car il y a dans ce pays des officiers nordistes, sudistes, est-ouest, qui sont des patriotes, républicains et nationalistes d'ailleurs, qui sont là au sein des armées, même si ces armées sont désarmées. Bien sûr, au Zimbabwe, ils ont mis des chars, c'est vrai. Bon, au Mali, il n'y a pas eu de chars à autre. Vous êtes venu, monsieur Ibeka, gentiment, voilà, tu viens. On a vu Badoé, je sais pas, Baba, hein, ce gars-là, voilà, calme. On est d'accord? Très bien. Et je vous informe que nos officiers militaires, qui soient, n'ont pas pris les responsabilités à la zimbabwéenne et ou à la malienne. Évitons déjà les amalgames polémiques et boucs émissaires militaires à caractère géopolitique, nord-sud, et même de soi-disant de pacte militaire nordiste pour la conservation du pouvoir au nord. Ce pacte est déjà périmé depuis l'arrestation et l'emprisonnement du général Jean-Marie Michel Mokoko en 2016. N'a rien à voir avec les problématiques et enjeux politico-militaires de Denis Sassou Nguesso dégage. Mesdames, Messieurs, je vous informe que depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de Denis Sassou Nguesso en 1997, dont les conséquences sont factuelles, c'est-à-dire observables, réelles et visibles à l'œil nu sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire à l'échelle individuelle, tribale, ethnique, régionaliste, géopolitique nord-sud. Si je devais résumer qu'à l'échelle de moi-même, ces conséquences sont déjà à l'échelle de moi-même qui est dans la diaspora, où Sassou Nguesso avec la France-Afrique m'ont privé de passeport. Alors que je suis congolais. Ils ont mis tous leurs moyens sophistiqués là-bas qu'il ne faut même pas aller, puisque tout
les signaux disent n'y va pas à Yatonga, à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, c'est dangereux. Donc ça c'est à l'échelle de moi-même. On peut en multiplier tous les coups bas et coups tordus que j'en ai subis. Mais il faut aller à l'échelle tribale, ma tribu. Et donc, vous pouvez en tirer les conséquences au niveau de la tribu déjà. Les Akwa ou Makwa, tribu située à cheval sur l'équateur, au Congo-Brazzaville. Vous connaissez. Mais à l'échelle ethnique, c'est-à-dire, je fais partie, soi-disant, des Ngala. Les Ngala, oui. Donc, vous imaginez, avec ce qui se passe, avec Sassou Nguesso, soi-disant Ngala, comme moi aussi. Donc, vous imaginez. C'est une question de vie et de mort. Vous croyez que vous jouez à ça? Non, on ne rigole pas. Ce sont des gens qui sont là pour tuer, défendre leurs intérêts et tuer le peuple congolais. Puisque depuis déjà 1997 à nos jours, on en a perdu du monde, des millions de vies. Donc, ne jouez pas à ça. À l'échelle géopolitique, on dit Ayatollah c'est un nordiste. Mais je prends mes responsabilités parce que ma citoyenneté n'est pas par appartenance, elle est nationale. Que vous soyez du nord au sud, de l'est à l'ouest, que vous soyez de la famille des hommes qui sont autres, mais ma responsabilité, que je pense, moi, en termes pénal, administratif, politique et même autres, elle est individuelle. Donc, vous avez tout compris. On est bien d'accord. Donc, les impacts sont là, observables, au niveau de tout, sur différentes échelles que je vous ai précitées. Et donc, ça se voit au niveau civil, politique, militaire et voire religieux. Tout le monde est affecté par l'hécatombe de la condition humaine au Congo, la condition sociale et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, je vous informe que depuis 2002, c'est-à-dire à peine 5 ans après ce coup d'État, avec les conséquences de ce qui s'est passé déjà en 97, 1998, 1999, 2000, 2001, avec tout ce qu'ils ont fait comme des opérations, Mouebara, les disparus du BIC et tout compagnie. Je vous informe, il est dans l'inconscience, le subconscient d'ailleurs, et n'oublions pas la conscience et le psychisme des officiers militaires congolais et qui pensent qu'il faut éviter à tout prix encore un bain de sang dans ce pays meurtri, endeuillé, terrorisé et traumatisé par Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique. C'est la raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso se maintient au pouvoir. Mais la coupe est pleine pour tous et toutes. Alors, qu'est-ce qui coince pour le déboulonner à la zimbabwéenne et ou à la malienne? C'est à travers des coups d'État militaires salutaires, change de fusion des sangs, qu'on connaît bien les gens qui ont au moins un cerveau, une âme, une conscience, qui savent bien comment trouver les stratégies. Mais nous, est-ce que nous avions ça dans ce pays? Qu'est-ce qui coince? C'est tout le questionnement, mesdames, messieurs, peuple congolais. Je vais donc ici vous nourrir ces questionnements. C'est-à-dire réfléchir, analyser ou décrypter la problématique et ses enjeux politico-militaires au regard de la coopération militaire de la France au Congo ou dans notre pays depuis l'indépendance. C'est-à-dire depuis 1958, puis 1959 et officialisé le 15 août 1960. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous l'ai dit que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Les conneries, les bêtises, les responsabilités des uns et des autres depuis ces années-là, nous les récoltons aujourd'hui. Donc nous sommes en train de chercher à réduire au maximum le plus grand nombre des erreurs du passé pour que nous laissons aux générations actuelles et futures un cadre de réflexion et qui peuvent aussi, surtout,
sauver leur liberté et dignité. La liberté et la dignité étant les deux premiers et fondamentaux des droits de l'humain et de l'humanité. Donc, si vous êtes privé de liberté et de dignité, vous devenez soit sujet, indigène ou esclave. Parce que s'il suffisait d'obéir à Denis Sassou Nguesso pour être libre, les Congolais connaîtraient-ils la liberté et vivre dans la dignité? Certainement pas. Sinon, ça se serait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour ce faire, c'est-à-dire pour repenser la panique de Denis Sassou Nguesso suite à la suspension par la France de sa coopération militaire au Mali, en Centrafrique, n'oublions pas qu'il y a un autre pays qui arrive là, c'est le Burkina Faso. Et donc, vous avez tout compris. Donc, pour ce faire, je ne vais... En fait, je vais m'affranchir des accords militaires historiques que notre pays avait signés avec la France lors de notre accession à l'indépendance en 1959 et officialisé le 15 août 1960. Ces accords qui, côté face, nous protégeaient au passé simple d'éventuels conflits armés d'un pays étranger contre notre pays. Mais depuis ces années-là, notre pays a été l'objet de plusieurs invasions ou coups d'État sans réaction. Par exemple, vous connaissez l'histoire des FLEC, le Front de libération de l'enclave du Kabila, pendant Marine Ngouabi. Ils mettaient les trucs sur l'enclave du Kabila et tout ça. Bon, on va parler en détail. Mais du point de vue, même si c'était des rebelles, c'était déjà quelque chose qui était quand même... Marine Ngouabi, on l'a subi, même si on nous signale que bon, les FLEC, c'était quand même quelque chose qui était préparé ici par les services sécuritaires français pour mettre Marine Ngouabi hors d'état de nuit de la France-Afrique, hein, les FLEC. Bon, Front de libération de l'enclave du Kabila, on le sait. Bon, 1997, le coup d'État sanglant contre un président élu démocratiquement, où il y a eu invasion de autres. Et le président élu, si ces accords, mais il s'est retrouvé comme un corps changé de corps. Les pays étrangers voisins sont venus envahir, le président passé à l'Issouba, paix à son âme. La France n'a jamais été là. Plutôt, il était du côté des rebelles, le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est venu faire le coup d'État contre l'État congolais, contre ça. Mais la France n'était jamais là. Mais c'est quoi ces accords-là? 2013, il y a eu une sorte de démonstration de, voilà, pour montrer autre, à Kimongo de l'Ignari, où l'armée, il y a eu une incursion de l'armée angolaise à Kimongo, et là, rien du tout. Il y a eu des morts d'hommes, hein, des officiers congolais sont morts. Mais là, rien du tout. Donc, on est bien d'accord. Mais à quoi sert ces coopérations? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ces accords qui, côté pile, c'est-à-dire il y a le décor et l'envers des décors. Le côté visible, c'est que bon, ben, on est là pour protéger, soit disons le Congo, les accords militaires et autres. Ça, c'est le décor, ou l'emballage. Mais le côté, l'envers du décor, ou côté pile, ou invisible, historiquement, on a pu constater que ces accords ont consisté à placer et maintenir Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Depuis l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, Denis Sassou Nguesso est devenu le pompier pyromane du Congo, qui a les droits de vie et de mort au Congo, qui fait ce qu'il veut. Et depuis 1997, il n'y a eu aucune résolution au Conseil de sécurité sur les crimes de sang, de génocide et tout ce qui s'est passé. Rien du tout.
Donc, il y a les corps de coopération militaire. Former les militaires, pourquoi faire? De cet état de fait, je vais plutôt ici m'appesantir que sur l'inertie de nos armées. Pourquoi nos armées sont-elles si impuissantes? Pourquoi nos armées sont-elles si impuissantes par rapport à la situation du pays? Un militaire a toujours des réflexes et autres. Hein. Le colonel Assimi Kweta n'a pas déplacé les blindés et autres. C'était un groupe d'individus conscients, ils sont allés là déposer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos armées sont-elles dans l'inertie totale face à la souffrance des Congolais? Et de même, des hommes et des femmes officiers militaires qui sont incapables de prendre leurs responsabilités afin de défendre le peuple et leur pays contre l'indéboulonnable dictateur Denis Sassou Nguesso. Un être mortel qui n'est que de passage sur terre, sur cette terre des hommes, il va partir et nous laisser une merde. Mesdames et messieurs, pour le comprendre, il faut connaître ou voir ou avoir à l'esprit ce qui s'est passé du million dans nos armées depuis déjà 2016. En effet, il s'est passé 3 faits, je dirais même 4 faits, graves et humiliantes à la fois pour nos forces armées. Pour info, quand on parle des fondamentaux des armées dans une nation donnée, on pense d'abord à la protection du territoire. Or là, depuis ce que je vous ai précisé, pas grand-chose, depuis Sassou Nguesso, rien du tout. On pense 2 à la protection des institutions. Vous avez vu déjà ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours. Aucune réaction. On pense à la protection du peuple quand il est en danger. Et n'oublions pas qu'il faut voir aussi la protection là où avance la paix. La paix, quand elle avance, si la défense avance, la paix avance. Pourquoi ça souvent jouer l'homme de paix partout au Mali, en Libye, au Tchad, dans les Golacs, alors que chez lui, il est en train d'enfoncer ce pays-là dans la merde. Personne ne peut dire, ah oui, mais attends, arrêtez, arrêtez. Voilà, on te met là, maintenant tu sors là, on te fait dégager. Maintenant, avec tes propres initiatives et tes réseaux autres, maintenant tu n'es plus du président du Congo autre, maintenant on va faire la paix au Centrafrique, au Tchad ou en Libye ou en Golac. Ben là, il n'y a pas. Mesdames, Messieurs, si on devait donner une note à nos armées sous le joug de la dictature de Sassou Nguesso, moi je donnerais une note de 1 sur 20. Donc c'est vraiment, voilà. La moyenne africaine est de 8 sur 20. Et donc c'est dans les régions arabes, hein, maghrébines et anglo-saxonnes d'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique anglophone, que la note est plus élevée. Là où il arrive quelque chose, il dégage. Donc ceux qui tirent la note des forces armées africaines vers le bas, c'est en zone Force Afrique. Donc à quoi ça sert ce genre de coopération militaire? C'est tout le questionnement. Sous ce pont, il y a eu tous les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, des grandes espèces, géostratèges ont tout expliqué. Hein. Moi, je ne veux pas revenir en détail sur ces affaires. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi
les trois faits graves que notre pays subit de la part de nos armées. Oui, c'est un souci. Parmi cette humiliation, j'appelle ça une humiliation, en fait. Bon, prenons le cas de 2016. Jean-Marie Michel Mokoko, officier, vraiment de classe qu'on connaît. Hein? Parce qu'en fait, en Afrique, quand on voyait un officier militaire, on voyait un colonel, général et autres, on croyait que c'était un gars costaud. Non. Quand vous arrivez au haut niveau des armées, c'est-à-dire, c'est pas le physique qui compte, non, c'est là. C'est là. Les stratèges et l'armée, non, ce sont des gens. Voilà, il faut être déjà physiquement, oui, bien sûr. Mais c'est surtout là. C'est pas les muscles, hein, c'est là. Les muscles, il peut tirer, il faut, un militaire tire, hein, voilà. Mais c'est surtout là. Le cerveau. Vous avez par exemple pu voir l'arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko en 2016, où les 90% des militaires congolais l'avaient voté. Ça se vient l'humilier déjà. On vient conspirer contre lui, on l'a assiégé, il a failli mourir de faim avant l'arrestation, parce qu'il a dit non, mais je préfère aller maintenant en prison que de rester ici, sinon je vais mourir de faim. On l'a voulu l'assiéger. Aucune réaction. Même une mutinerie haute. Alors que tous ces jeunes-là, hein, tous ces gens du commandement, du haut commandement, c'est ceux que Mokoko avait recrutés. Que ce soit l'académie militaire qu'ils ont envoyé en URSS et partout, partout, c'était Mokoko. Mais là, ils sont... Mais qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, ce sont les accords de coopération. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas agir comme ça. Donc, il y a la coopération militaire. Donc, si la France avait dit à notre armée congolaise et militaire, allez-y, défendre Mokoko, il aurait pu dire à Sassou, non. Mais comme la France n'a pas dit les coopérants militaires, non, 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 on n'aimait pas Mokoko. Je ne sais pas pourquoi. Bon ben, vous le savez. Donc, ils l'ont bloqué. Donc, s'il y avait ça, il aurait pu agir. Et pourquoi? Parce que, bon, il dit, si on agit, on risque de finir dans la bouillie, comme Pierre Anga ou ce qui s'est passé au Tchad en 2017, quand il y a des bombardements partout, même en Côte d'Ivoire et tout compagnie, hein, en Libye et autres. Donc, ils savent bien que la France est là. Donc, ces militaires ne peuvent pas agir parce qu'ils connaissent ces accords-là de coopération militaire. Et en plus, si la France ne donne pas le quitus, comme l'a fait François Hollande à Sassou Nguesso de modifier sa constitution, donc il était vraiment parti. Donc, nous, les militaires sont comme ça. Donc, rendez-vous compte que c'est comme ça. Donc, sur ce plan, il nous manque dans notre pays, c'est quand même le facteur courage. On dit, bon, c'est comme ça, ben, moi, je suis un militaire, je suis un... Ce qui s'est passé, parce que depuis historiquement en Afrique, il y a eu des courageux comme ça, hein, militaires qui ont pris des risques, Kinganga, Diawara et tout comme ça, et même s'ils ont fini, vous savez ce qui s'est passé. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, les militaires congolais, officiers, autres, ils ont la trousse, parce que la France est là. Ils connaissent les clauses là et autres. Aujourd'hui, la France défend Denis Sassou Nguesso. Si on prend ces risques-là, on risque de se terminer très très mal. Ça risque de se terminer très mal. Donc il faut aussi tenir compte des contextes ou du contexte. Mais aujourd'hui, le contexte qui se décide va être de plus en plus favorable à des genres d'initiatives comme cela s'est passé au Zimbabwe et aujourd'hui au Mali. On est bien d'accord? Très bien. Donc, Mokoko, ça c'est rien. Et donc, attends, on s'est demandé, non, 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 on nous signalait que les gardes ici militaires, ils n'avaient pas, voilà, ils ne voulaient pas de Mokoko. D'où les statu quo militaires. Mais pour les armées françaises et les corps de guerre, et ceci, c'est complètement humilié au Congo. Hein. Qu'est-ce que c'est encore un Syrien? Quand vous allez un Syrien et vous voyez Mokoko, et voilà, attends,
Donc je pense que l'armée congolaise est coincée à cause de ça. Mais l'armée française a aussi humilié ses propres officiers qu'elle a formés ici en France. Donc c'est devient un problème. Est-ce que ces militaires ont été formés contre les intérêts de leur peuple ou c'était pour défendre les fondamentaux des armées? Donc tout le questionnement, tout dépend de l'interprétation. Donc ni la France, ni le Congo, bon, personne n'est responsable de rien, quoi. Ben, c'est nous, les militaires, voilà. Donc, bon, vous avez par exemple pu voir, en 2016-17, l'arrestation, puis l'emprisonnement et l'empoisonnement du colonel Turo, sans aucune réaction. C'est bizarre. Même les terroristes d'État dans l'épaule, rien du tout. En 2018, il y a eu la mise à la retraite forcée de certains officiers. C'est terrible. Alors que d'autres sont là, ils travaillent. Les autres officiers sont à la retraite sans pension. Retraite depuis presque 2 ans. Sans pension, retraite. Tous ces officiers qu'ils ont envoyés à la retraite sont là. Mais ils ne peuvent pas agir. Parce qu'ils savent bien dans leurs réflexes, dans leur conscience et autres, c'est que ça est protégé par la France et qu'il y a les bases arrière militaires, il y a tout ça. Donc, ils sont mélangés. Mais ça, dans leur conscience, ils sont bloqués. Au lieu de prendre les responsabilités, c'est qu'ils manquent de courage. Donc la force de la coopération militaire, là, a tétanisé, traumatisé, immobilisé tous les officiers militaires congolais. Ils savent bien que, ah tiens, il y a toujours un agent de cette coopération qui est à côté. Attention, danger. Donc c'est ça. Donc la France n'a pas rendu service à son précaré, quelque part. Au niveau militaire, hein, je dis à dire qu'on est sur le plan militaire. Vous avez par exemple pu voir en 2021, exactement le 17 mars, et séparer le corps électoral des armées avec celui du peuple et sans qu'aucune réaction dit non mais attends c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Nous sommes la composante du peuple et autres, il aurait pu avoir des officiers autres dit non mais non, là rien du tout. Donc Moukoko, Colonel Tchourou, je parle que ces dernières années, Moukoko, Colonel Tchourou, la mise à la retraite abusive de certains officiers et puis sans salaire ni pension haute. Et là, en 2021 mars, 17 mars, ils l'ont mis à voilà, donc attends, personne n'agit. Donc, vous imaginez à quel point que ces gens-là se rendent compte qu'on ne peut pas jouer avec le feu de la France à travers sa coopération militaire qui défend ses intérêts, son rang mondial, son influence et tout compagnie. Dans notre pays, elle est des piliers de la France-Afrique. Donc, vous imaginez ça. Donc, il faut avoir une part de réflexion et de philosophie d'ailleurs. Ceci dit, alors, pourquoi, après la suspension de la coopération militaire de la France au Mali et en Centrafrique, Denis Sassou Nguesso panique-t-il? Mais bon, d'abord, il faut voir ou analyser qu'est-ce que c'est la coopération militaire. Par exemple, avant 2021, au Centrafrique, la France pouvait survoler les territoires centrafricains sans tout ce que vous connaissez. Hein. Vous ne pouvez même pas. Donc, c'était comme si vous surveillaient son propre territoire. Comme si l'armée française était en France. Et donc, depuis là, vous avez par exemple pu voir ce qui s'est passé avec le virage à 180 degrés du président Arton Touadéra vers les Russes. Et donc, depuis 2013 jusqu'à l'arrivée des Touadéra, il n'y a que bazar là-bas. On tue, on massacrait, droit de veto contre l'État centrafricain pour l'achat d'armes et autres. Mais il est arrivé, il a demandé tout ce droit de veto pour lever ça. Non, non pas lever ces droits de veto, mais les rebelles sont plus armés que l'armée centrafricaine.
Donc, il dit, donnez-nous les moyens de se défendre. Bon, on a les accords de coopération militaire avec la France, venez nous défendre, mais les rebelles sont plus armés et ils font les bazars et autres. Donc, à un moment donné, Touadéra, qui était peut-être vraiment convaincu force africain, il est allé vers les Russes. Et donc là, depuis là, les Russes, je pense que depuis mars déjà, et avec tout ce qui s'est passé depuis, tout, il y a eu un processus hein, qui s'est passé depuis 2017. Hein, et donc, il est arrivé en avril, je sais pas, en avril ou en mars, qui est l'interdiction à l'armée française de survoler les territoires centrafricains. Et il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Donc la France se dit, oh, bon, il devient inutile, quoi. Comment vous avez un précaré, soi-disant précaré, et les autres arrivent là, bon, voilà. Non, non, les territoires centrafricains ont tendance d'être contrôlés 100% par l'État centrafricain à travers sa coopération avec la Russie. Donc là, c'était un projet, on dit, non, bon, on pouvait tuer les gens, faire ces trucs comme bazar. Donc il faut en tenir compte là. Donc la fin de la coopération militaire avec le Centrafrique ou la Centrafrique, c'est aussi pour le président Touadéra, les Centrafricains, un soulagement. Parce que, bon, ben, comment quelqu'un qui nous avons signé des accords là, Touadéra, je ne sais pas, il est né en 1958, non 58 ou 57, ouais. Pendant ces accords-là, c'était un bébé. Bon, arrêtez donc les futurs, les passés, les présents qu'on ignore. Bon, voilà, on suit les conséquences, donc l'histoire, c'est comme ça. Et donc là, en Centrafrique, bon, la France parle des sentiments anti-français. Et d'autres disent non, là-bas, ils disent non, non on n'est pas anti-français. Nous sommes anti-France Afrique, puisque nous sommes là dans la situation, les pays pauvres, pourtant riches, tout. On fait tout. Donc la France gèle ses aides budgétaires et la suspension. Donc là-bas, on dit, bon, ben, qu'est-ce que ça peut faire? Donc c'est la France qui s'enfonce elle-même. Donc sur le plan de la Centrafrique, dans la sous-région, parce que la Centrafrique, c'est le bassin du Congo, c'est la CEMAC et autres. Donc la France perd quand même son influence militaire. Donc il va certainement regrouper ses forces vers le Gabon et autres. Donc il y a un climat autre. Donc pour Sassou Nguesso, il dit non mais attends, ce qui vient là, donc c'est comme un truc qui arrive, un feu qui arrive. Donc il faut faire attention parce que si la France n'a plus de marre de manière en Centrafrique, peut-être ça va arriver au Gabon, au Cameroun et autres. Donc ça peut arriver aussi vite. Et là, alors qu'il y a des militaires peut-être qui ils pensent déjà que pourquoi pas. Donc Sassou panique. Panique. Parce qu'il sait bien qu'il tenait à détruire des millions de vies au Congo, ruiner, détruire ces pays parce qu'il y avait son allié, la France. Mais la France est en difficulté dans la zone CEMAC, au Centrafrique, qui va être comme un effet domino, épidémie. Hein? Donc voilà, donc Sassou Nguesso aussi, quelque part, a peur de ça. Puisque le pouvoir de Sassou Nguesso tient à quoi? Il tient sur trois leviers. D'abord, la coopération militaire de la France. Deux, les moyens de l'État dont il dispose et qui n'en abuse contre ce peuple-là. Et puis, la corruption. Mais là, sur le plan de la corruption, il est aux abois puisqu'il a ruiné et détruit un pays. Il n'a plus là, ses avions, tout ça, ils sont en train d'être vendus à la découpe parce qu'il y a des soucis. Voilà, donc, maintenant, il reste les moyens de l'État. Donc, les moyens de l'État, là, sont les moyens de tous. Donc, à tout instant, il y a quelqu'un malin qui peut prendre le contrôle. Et donc, là, il tenait de la puissance de la France. Mais la France s'est dit, ah tiens, si je tiens Sassou Nguesso là, au vu de... C'est comme un feu, hein, le feu. C'est comme l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Quand Adolf Hitler a commencé à attaquer l'Autriche, hein, donc on appelle ça... comment on appelle ça comment on appelle ça, l'attaque de l'Allemagne en Autriche pour aller, voilà, donc après l'Autriche, la Tchéquie, la Tchécoslovaquie et puis arrivant en Pologne. Mais quand Daladier et tous ces gens-là, le garde de la grande bataille là, qui avait dit on veut la paix, voilà. Et beaucoup ont dit que vous avez acheté la paix, vous aurez la honte et les déshonneurs. Hein? Donc, ils savaient bien qu'il y aura la guerre. Il y aura la guerre. Donc, tous ces trucs-là. Donc,
celui qui était vraiment prévoyant, qui va dire non, mais Hitler est déterminé à la guerre. Donc c'est la situation de la France-Afrique, là, en Afrique. Elle va tomber, c'est un processus. Je vous dis que depuis la fin de la guerre, le mur de Berlin, l'arrivée des déplacements de centres de décision mondiaux vers l'Est, dans le monde eurasien qui est anticolonialiste, qui a les moyens militaires aujourd'hui, la Chine, la Russie, et puis les moyens économiques, l'Afrique a des moyens et des ressources naturelles. Et donc, tout ce qui s'est décidé, c'est un feu qui arrive pas à pas. C'est comme le volcan de Nyangongo qui arrivait à Goma. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, comment faire? Donc, la France, si elle n'anticipe pas, dit non, mais j'éjecte ça sur les choses. Voilà, donc il faut maintenant anticiper. Donc, c'est comme un incendie qui arrive. Il faut les contre-feux, il faut les trucs aller vite. Parce que là, c'est fini. Hein. J'ai dit, depuis la fin de la guerre, le mur de Berlin, l'arrivée des grandes puissances qui montent là, c'est sans fin. Hein. Ça va aller là, c'est lent. Ça va aller tout le 21e siècle, c'est fini l'Occident en décadence. Mais la montée aux puissances d'Internet, des médias, réseaux sociaux, même si on cherchait à bloquer, tout compagnie, mais ça sort passer par là. Donc chaque Africain, au moins, près de 1000 chaînes de télévision indépendantes en direct sur les médias et réseaux sociaux. Et donc là, comment vous allez contrôler 1000 chaînes de télévision la plupart de ces gens subissent la France-Afrique et autres. Donc, c'est pas possible. Donc, de la fin de la guerre froide, en 1989, la montée en puissance des pays émergents et c'est le déplacement des centres de décision vers l'Europe de l'Est, ou non, l'Eurasie, et n'oublions pas la montée en puissance d'Internet et l'éveil des Africains. Aujourd'hui, ils sont informés. Personne ne va plus tromper les Africains. Donc tout ça, c'était le fait d'entraînement et même de conditionnement. Comme l'Occident ailleurs, il a été éveillé et autres, qui a créé la puissance occidentale. Mais là-bas, c'est tout le monde est éveillé. Quand on voit les gens, ils sont informés tous les jours. Et donc là, ce n'est plus possible. Donc ça ne va plus tricher, ni voler. Donc il faut aller dans le sens du vent. C'est comme les amis du net, ça change avec le vent. Mais il faut changer aussi avec le vent. Les amis du net, ça tourne avec le vent. Mais vous, la France, il faut tourner avec le vent. Que les dictateurs, là, les Sassou, c'est fini. Parce que si on veut avancer comme un feu, le feu est en train d'arriver là. Donc il faut, quand il y a le feu, non. Ah oui. Moi, je me rappelle, hein. Moi, les feux, je l'ai eu. Hein. On connaît là-bas, on connaît au village. Hein. Non, bah, moi, des villages là autour de Makwa, à l'Équateur, hein, on allait allumer le feu, mais attends, dans la savane, c'est du feu énorme. Alors, j'ai failli perdre ma vie. Hein. Oh là là, ça vient au village, tout autour du village, c'était brûlé. Hein. Mon père a dit non, mais c'est moi, c'est Aïe, ton fils qui a fait le feu. Bon, non, mais c'est pas que moi, moi je connais celui qui avait fait le feu. Et donc, tout le village, tu vois, les feux qu'on envoie, les feux des savanes, hein, là. Donc, mon père pleurait tout le village et tout ça, plus de 200 familles. Et donc, il arrive et autres. Donc, on était parti faire les jeux de là, on l'a allumé et autres. Donc, quand on allume les feux et autres, mais les pompiers, ils connaissent. Donc, il faut faire le contre-feu. Donc, le feu arrive là, dans la zone France-Afrique. Donc, Sassou Nguesso, les bongos, les billards, tout ça apporte le feu, puisque Touadéra, c'est fini. Hein. Il n'est plus de votre monde. Hein. Il attend que les alliés qui vont arriver au Congo, au Gabon, au Cameroun, ou au Tchad, ou au Guinée équatoriale et autres. Donc, c'est tout. Hein. Donc, il n'y a plus de feu. Dès que nous sommes du temps, il va laisser peut-être à Grenada ou au ministre intérieur ou autre, et ils vont faire ça. Hein. C'est fini. Hein. Donc, retenez bien que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore, qui ont les mêmes causes, qui ont les mêmes effets. Donc, Sassou Nguesso panique parce qu'il sait bien que la France reste à tout instant de faire comme l'a fait au Tchad, mais c'était pas bon, mais c'était dans le compte 4K, bon, ben, soit disons des informations qu'on a reçues, hein, qu'il dit au début voulait aller vers les Russes et les Chinois, et donc la France n'a pas voulu ça. C'est pourquoi la raison pour laquelle on l'a éliminé. On a vu ça, on a entendu ça dans tous les médias hein, africains, on écoute. Hein. Donc Sassou Nguesso qui dit que je deviens le précaré, il a voulu faire son sommet sur le Tchad là, mais ça ne marche pas. Hein. Personne n'est venu, les autres sont venus simplement pour les problèmes réglementaires, parce qu'il faut venir pour les maisons historiques. Hein. Ils ne sont pas venus à Brazzaville le 4 juin
2021, ce n'était pas pour faire plaisir à Sassou Nguesso. Hein. C'était seulement dans les cadres là, on éclairait et autres. Regardez Sassou Nguesso comme ça, il est perdu, hein, Sassou Nguesso. Donc c'est celui qui va détruire la France-Afrique au Congo. Retenez bien. Et donc, pour ainsi dire, au Mali, bon, vous avez par exemple pu voir la population dire non, l'armée française, partez, partez. Ils ont lancé des pierres là-bas, ça va devenir des enjeux comme ça. Au Mali, ça va arriver peut-être au Sénégal, ça va arriver peut-être au Gabon, ça va arriver au Tchad, partout, ça va être comme ça. C'est un effet d'entraînement. Et les jeunes sont là, ils s'apprennent à faire la révolution. Il y a eu beaucoup d'enfants, les Africains, ils apprennent. Ça rentre dans les... Donc la France doit... Oui, le combat de l'homme contre la nature sera toujours perdu par l'homme. Donc celui de la France-Afrique contre le peuple africain sera toujours perdu par la France-Afrique. Donc dans ces situations où vous êtes devant les forces de la nature, il faut chercher les solutions de repli. Mais les solutions de repli, il faut des stratégies. Aujourd'hui, il faut dire non, anticiper comme les contre-feux. Moi, je vous dis, quand il est arrivé ce jour-là, nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est un monsieur, hein, il était intelligent quand même. Il a dit dans cours, parce qu'une fois, on avait le feu encore, hein, on avait le feu. Donc, je ne veux pas dire le village où j'étais. Oh là, il a le feu. Il est parti de loin, il a vu la direction du vent, et il a allumé le feu là-bas. J'ai dit, non, mais pourquoi tu allumes le feu? Il a allumé le feu parce que le vent allait vers là où il y a le feu. Et il a allumé le vent, donc le vent, le village ne peut pas brûler. Donc, il y a des contre-feux. Donc, la France-Afrique doit allumer les contre-feux contre Sassou Nguesso, pour protéger ceux qui sont là. Donc, vous savez bien que ceux qui sont dans cet esprit d'avancer. Parce que cette situation qui est déjà problématique pour la France, bon, on le sait. Donc, la France va être chassée dans son précaré. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est à elle d'anticiper. Anticiper déjà le bassin du Congo, que ce soit le Cameroun, le Gabon, le Congo. On connaît bien qu'il y a eu des présidents élus qui sont là. Il faut aller dans ce sens, dans cette dynamique. Sinon, la France finalement a changé. Mais si vous continuez dans ce cas-là, d'impérialisme, néocolonialisme, de tout, il n'y a pas de problème. Les gens là-bas ont tout perdu, c'est vous qui allez perdre. C'est tout. C'est tout. Hein. Si on vous bloque, bon, je ne vais pas aller là. Je parle de matières premières officielles ou tout ça, je ne vais pas aller en détail là parce que ça provoque. Bon. Donc, j'en étais où? En terminant. En fait, en résumé, la France-Afrique suspend sa coopération militaire avec le Mali et la Centrafrique parce qu'elle est en difficulté et qu'elle n'a pas réfléchi déjà à des solutions alternatives. Et qu'elle sait que si elle continue à jouer ces doubles jeux, elle va perdre 100% son influence en Afrique. Elle va certainement perdre son droit de veto. Parce que pour aller au Conseil de sécurité des Nations Unies, je pense que le Mali et le Centrafrique ne vont pas laisser leur voix à la France. Donc des 15, il va arriver peut-être à 13. Et des 13, ça sera peut-être le Niger, peut-être le Congo, peut-être le Gabon et autres. Donc la France dépouillée, il n'aura plus à mériter son rôle au Conseil de sécurité, son droit de veto. Donc, son droit de veto, bon. Donc attendez, c'est comme un oiseau, la France-Afrique, c'est comme un oiseau qu'on est en train de la déplumer. On est en train de le déplumer, Donc moi, on cherchait à voler, c'est fini. Le Mali, la Centrafrique, le Niger, peut-être ça arrive au Cameroun, après non. Donc, vous imaginez. Donc, anticiper. Mais là, alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso panique-t-il? C'est pour cette raison. La première raison, oui, parmi ces raisons sont factuelles, c'est-à-dire observables et autres. Bon, la première raison, c'est que les médias et les réseaux sociaux sont là. Hein. Donc là, tout le monde est au courant, les gens passent sur différents écrans, ils écoutent, ça. Donc c'est une information de mémoire énorme. Donc les relations diplomatiques, économiques et autres. Les Africains informés sont aujourd'hui, ils savent bien qui en France est pour l'Afrique et quel parti politique, quel homme politique en France, tout ce qui se passe. Donc ils sont informés, ils savent maintenant, ils connaissent. Donc vous avez tout compris. Donc vous ne pouvez pas tromper. Vous allez dans les médias classiques français parler. Les autres disent, vous êtes à la cathode. Vous êtes... Attends,
On nous voit parfois, on rigole, on dit ils interpellent les trucs, c'est pas. Donc, vous avez tout compris. Donc, être géopoliticien, géostratégien, stratégiste, ou parler de l'Afrique aujourd'hui, quand on est spécial des grandes écoles, ça ne sert à rien aujourd'hui au vu des rapports avec l'Afrique. Si c'est pour vous, c'est bon. Mais les autres aussi, eux-mêmes, ils connaissent, ils ont maintenant des stratèges de l'homme qui savent bien que c'est. Voilà. Donc, il faut comprendre ces enjeux majeurs. Deuxième raison, c'est que, bon, ben, il faut savoir que nous sommes dans les faits dominants et qui jamais descend-toi. Le Mali, les Centrafrique, après, on est d'accord, pas de détails. La troisième raison, c'est que bon, ben, la France africaine peut encore compter sur l'administration Joe Biden. L'Occident porte derrière lui, un produit toxique qui s'appelle la France-Afrique. Donc il arrivera à un moment donné, les Américains disaient, mais Joe Biden dit, ah, non, non, non. Même regardez ce problème d'immigration, même avec l'Amérique latine. L'administration Joe Biden rejoint l'administration immigration, l'administration Donald Trump. Hein. Donc il y a des choses comme ça, hein, attention. Donc sur le plan des enjeux là, parce que la France a l'administration Joe Biden est sensible à la France ou autre, mais ça va pas aller loin. Hein. Ça risque de tourner très mal. Hein. Parce que les Américains savent bien que, bon, ils répondent la démocratie des peuples, on a foutu les bazars, maintenant tout le monde sait comment est entretenu le terrorisme en Afrique, qui les finance, comment ça passe les relais et tout compagnie. On sait bien ce qui s'est passé en Afrique francophone, et notamment, oui, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad, au Cameroun, avec un petit peu allié nigérien, et autres, on sait bien comment ça se fait. Donc tout le monde est maintenant au courant. Je vous dis sincèrement, tous les grands intellectuels savants et autres d'Afrique sont maintenant au courant. Donc ça ne va pas aller loin. Donc les gens cherchent des solutions, des replis, des sorties. Donc ce n'est plus possible hein, de tromper. Quatrièmement, il faut se dire que Sassou Nguesso pas dit parce qu'il sait bien que, ah tiens, la France pourra certainement prendre les décisions, faire comme au Tchad, au Mali, dire non, comme Giscard avait fait à Bokassa, comme l'a fait à l'autre, non, 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 tu deviens le danger. Donc il faut lui mettre un coup de feu, donc tu dégages. Maintenant, cinquièmement, Sassou Nguesso panique parce qu'il sait qu'il a détruit ce pays, qu'il a créé un climat de méfiance et de défiance dans le pays, que les couteaux sont tirés, les haines, les rancunes et tout compagnie sont là. Donc il sait bien que tout va se dessiner. Donc il met son moyen d'intelligence de ceci, mais qui ne sert à rien puisque les autres sont aussi maintenant informés. Il y a des services congolais, de la résistance et tout compagnie qui cherchent des solutions et qui, certainement, moi, au vu des éléments que j'ai, beaucoup cherchent à suivre la voie soit de la Centrafrique ou du Mali et autres, voilà donc ou du Rwanda ou autre, donc ta haine d'anticiper, dis non, ça se dégage, on allume un code feu et ça se dégage et on place ce qu'on a voulu et que ça ne soit pas que au Congo-Brazzaville, que ce soit au Gabon et au Cameroun, vite fait, maintenant là c'est fini, s'il ne fait pas, bon, tant pis, hein. S'il ne peut plus faire là, peut-être les gars là, et qu'il a placé là-bas sont devenus tellement puissants et qu'il est incapable aussi de les éjecter ou de les raisonner et autres. Bon ben, c'est un suicide, hein, hein, le suicide est total entre la France-Afrique, la France, et ces gens qui les ont placés. Donc ils vont détruire, mais les dynamiques des peuples sont là. Donc c'est un processus. Mesdames et messieurs, je vous remercie, j'y reviendrai, mais l'enjeu est de vivre comme la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Il faut des arbitrages, des positionnements, des consensus, de tout ça. Donc, c'est mon esprit. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.